Guess who's back? Coucou les gars. Content de faire mon retour. Ça fait quoi, 1 an que j'ai fait ma dernière vidéo? Peut-être même plus. Et écoutez, je suis revenu faire un petit compte rendu de pourquoi j'étais absent tout ce temps. Et j'en profite pour dire un merci, coucou, enfin en tout cas, pour dire un merci à Karine. Parce que Karine a pris le temps de m'envoyer un message pour me demander comment je vais et tout ça. Et franchement, j'ai beaucoup kiffé parce que ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui pensent à vous, même quand vous êtes absent, qui prennent de vos nouvelles, savoir ce qui se passe et tout. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça m'a touché au cœur. Et c'est un groupe pour ça que je prends la caméra aujourd'hui pour faire une vidéo. Parce que déjà, j'avais envie de revenir en ligne parce que ça me manquait quand même un peu. Et quand il y a des gens qui vous demandent un peu comment ça va, ça vous fait chaud au cœur, quoi. Vous avez envie de donner des nouvelles. Donc, voilà pourquoi je fais ça. Donc, cette vidéo, ce sera un peu pour raconter ce qui s'est passé la dernière année, là. Pourquoi j'étais aussi absent. Et les projets, les petits débats. On fait tout ça juste après le générique. Comme je disais, c'est passé beaucoup de choses dans ma vie et un des trucs les plus importants pour moi, c'est ça. Si je fais ça, si je fais ce petit signe-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous évoque rien. Parce que vous êtes trop jeunes, les gars. Pour ceux qui ne sont pas jeunes, ce geste, le geste qu'a fait Bebeto, joueur de football brésilien, en 1994, quand il a marqué un but. Et ce geste-là, ça veut dire, je suis papa. Yeah, ça veut dire que ouais, j'ai changé de statut. Je suis plus célibataire, les gars. Je suis parent. Et waouh, c'est une aventure. C'est une aventure sur laquelle je pars un mètre de mots. Ça a changé ma vie en gros parce que du coup, les choses elles sont différentes. Mais c'est vraiment cool. Déjà, ça te prend beaucoup de temps. Tu fais plus de vidéos YouTube. Mais comment dire? Quand on écoutait les chansons de rap, avant, les gens ils disaient que oui, ça a changé ma vie, ça a donné un sens à ma vie, maintenant je suis devenu sérieux, tout ça. Moi, c'était pas ça, parce que je suis déjà sérieux à la base, donc ça n'a pas changé tout ça. Mais ça donnait une direction. Vraiment, c'est le meilleur moyen de poser ça. Ça n'a pas vraiment donné un sens à ma vie, mais ça devient une direction à ma vie. Maintenant, les choses que tu fais, ça va quelque part, ça a un impact. C'est pas juste que tu fais et puis après tu oublies. Non, ça a un impact sur un autre être vivant, sur quelqu'un. Bref, tu as une responsabilité qu'avant tu n'avais pas. Et ouais, ça change ça. Ça change ça. Et puis la vérité, ça fait découvrir des trucs que tu ne savais même pas qui étaient là, quoi. Et genre, c'est un truc que j'ai jamais raconté à personne, ça, parce que j'ai gardé ça pour vous, les gars. T'as vu comment je suis gentil? Le truc qui m'a vraiment le plus touché, marqué, tout ça, c'est quand c'était un garçon. Quand il était tout petit, genre quelques jours, quelques semaines, et je lui donnais son biberon à manger, son biberon de lait, quoi. Et quand il boit ou quand il mange, cette manière, il a de te regarder droit dans les yeux, les gars, droit dans les yeux, comme si tu étais tout son monde et que, je ne sais pas, c'est un truc indescriptible, mais c'est un truc terrible. C'est un truc terrible. C'est un truc terrible. Oh là là. Et je sais pas je sais vraiment pas comment l'indiquer, mais cette manière que l'enfant est là de te regarder et t'as l'impression que t'es vraiment tout son monde, quoi. Et I don't know, je sais pas. C'est juste ce que ça te fait, ce que ça te fait ressentir, c'est juste terrible. C'est juste tu as l'impression, tu sens toute ta responsabilité vers lui et tu sens tout son espoir et tu es son monde, quoi. Et vraiment, s'il y a un truc à retenir, moi, c'est ça que je retiens, quoi. Tu n'es plus juste un gars qui fait des trucs au hasard, quoi. Tu as quelqu'un qui compte sur toi et pour qui tu es le monde. Et quand tu te regardes droit dans les yeux pendant que tu lui donnes son biberon, là, comme ça, là, enfin, vous voyez pas, mais bon, comme ça, non, c'est...
C'est impressionnant. Je pourrais en parler pendant des heures. Et quand vous êtes parent, ouais, vous parlez de vos enfants. Vous pouvez parler de vos enfants pendant des heures, mais yeah, c'est bien. Enfin, bref. Donc du coup, ouais, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie, puisque du coup, j'avais pas le temps de faire des vidéos. Il fallait que j'apprenne à faire ce que font les parents. Mais j'en parlerai plus dans ma autre vidéo, si ça vous intéresse. Comment ça se passe ici en tant que parent et tout. Bon, c'est pareil partout. Bon, écoute, je sais pas. Par contre, ce qui est bien ici, c'est que quand vous avez un enfant, vous avez jusqu'à 1 an de congé maternité-paternité. Et ce qui est bien, c'est que ces 1 an de congé peuvent être répartis entre les 2 parents. C'est-à-dire, donc ce qu'on a fait là, c'est que ma compagne, elle a pris 11 mois. Moi, j'en ai pris 1. Donc à la fin, on a partagé ça comme ça, quoi. On peut faire 6, peu importe. Et ça, c'est super parce qu'en fait, ça donne le temps de connaître l'enfant, de grandir avec lui. Tu n'es pas obligé de l'envoyer à la crèche après 3 mois. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Même l'envoyer à la crèche après 1 an, moi, je trouve que c'est horrible, vraiment. Je pense pas qu'on devrait envoyer nos enfants à la crèche, mais bon, bref, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Donc voilà, quoi. Ça, c'est le premier truc qui m'a... Ça m'a tenu occupé, quoi. C'est pour ça que les gars ne m'ont pas vraiment vu ces temps-ci, parce que, écoute, papa, là, ça prend du temps. Du coup, la deuxième chose, du coup, ça a entraîné la deuxième chose. Et si vous avez vu le titre, je parle d'immigration et d'expatriation, c'est juste pour provoquer un peu les gens. Mais c'est quand même important parce que dans ma tête à moi, je pense que je n'ai pas bien capté que j'étais un immigré, tu vois. Il y a toujours... Enfin, je sais que je suis immigré, mais dans ma tête, je pense que je me considérais comme un expatrié. C'est quoi la différence pour moi entre les deux? Sans rentrer dans les débats des gars des réseaux, tout ça. Pour moi, un immigré, c'est quelqu'un qui est là, qui fait ses papiers, qui vit dans le pays, qui fait tout lui-même. Un expatrié, c'est un gars qu'on a emmené, généralement par une entreprise, qui n'a pas besoin d'aller faire la queue à la mairie, d'aller faire des papiers de résidence, tout ça. Lui, il vient, son visa est prêt, il travaille, puis après, il rentre chez lui. En général, ça step up sa carrière. Donc, dans ce mindset, tu sais que tu es là temporairement, tu vois. Et un immigré, en général, il n'est pas là temporairement. En général, il quitte une situation moins bien pour une situation meilleure dans laquelle il veut élever ses enfants, bref, avoir une vie meilleure, quoi. Et du coup, il n'y a pas vraiment de manière de retourner chez lui parce que chez lui, en général, il a fui. Ou en tout cas, ce qu'il a ici aujourd'hui est meilleur que ce qu'il aurait pu avoir chez lui. Et dans ma tête à moi, je pense que je n'ai pas capté ça. Et mon problème, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai marre d'être là. La vérité, j'en ai un peu marre d'être là. Comprenez-moi, je n'ai rien contre le Canada. Et si vous me regardez, si vous suivez cette chaîne, si vous suivez la chaîne, c'est que vous voulez certainement immigrer, aller voir ailleurs. Bref, vous avez envie de venir au Canada. Et c'est une excellente idée, c'est un excellent programme. Je n'ai rien contre ça. Le problème, c'est que après, ça fait trop longtemps que j'ai quitté le Bénin. Ça fait trop longtemps que j'ai quitté l'Afrique. Et mon immigration, elle est parfaite. Franchement, je n'ai rien à... Je m'en sors bien, j'ai un bon travail, bref, tout va bien financièrement. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que au bout d'un moment, j'ai besoin de mes racines. Au bout d'un moment, j'ai besoin de juste rentrer chez moi, quoi. Et mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas un expat, tu es un immigré. Et il faut trouver un boulot là-bas, il faut se... Je cherche le projet, pour moi, c'est de rentrer. Et je cherche. Mais la vérité, c'est pas facile. Et les outils de recherche que j'ai, ce sont les outils que j'utilise ici, vous voyez, LinkedIn, tout ça. Et ça marche pas super bien là-bas. Et c'est difficile de trouver un travail là-bas en étant ici. Surtout que la plupart des gens qui sont là-bas veulent venir ici. Du coup, je suis dans ce moment-là de ma vie où je me dis, mais monsieur, là, il est temps de mettre en place des choses pour pouvoir quitter ici. Ici, c'est très bien, encore une fois. Si vous voulez venir, c'est très bien. Mais il est temps que je mette en place des choses pour partir. Donc, depuis quelques mois maintenant, je réfléchis à comment je pourrais rentrer, quel genre de travail je pourrais avoir. Je cherche des organismes où je pourrais travailler parce que je cherche quel genre de business je pourrais mettre en place. Je ne sais pas, je cherche vraiment des choses et ça me prend vraiment la tête parce que entre ça et puis le train-train quotidien, j'ai du mal à me poser, à chercher des choses, quoi. Et aussi, quand tu as un enfant, ces choses deviennent plus présentes en toi parce que
quand tu as un enfant, tu as forcément envie de lui donner une certaine éducation normalement. Enfin, généralement, celle que tu as reçue toi-même parce que, en général, ce que tu reçois, tu valorises ça, quoi. Et j'ai vraiment envie que mon enfant il grandisse en Afrique, quoi. Vous voyez? J'ai envie qu'il connaisse ce que j'ai connu. J'ai envie qu'il voit ce que j'ai vu, qu'il vive ce que j'ai vécu. Et j'imagine que c'est normal en tant que parent. Après, il peut revenir ici s'il veut, faire ses études, grandir, faire le choix. Mais j'aimerais lui donner l'option de pouvoir grandir là-bas et de pouvoir voir qu'il y a un autre monde, tu vois, exactement comme moi ici, quoi. Et c'est ça qui fait que j'ai vraiment encore plus envie de rentrer parce que j'ai envie qu'il sache qu'il vient d'Afrique. J'ai envie qu'il sache qu'il y a un monde où il n'est pas une minorité, qu'il y a un monde où il n'est pas un étranger. Et c'est important pour moi. Après, peu importe les choix que les gens y font, tu vois, il peut choisir de venir ici, de vivre en tant que minorité, peu importe. Mais au moins qu'il sache qu'il y a un monde où il peut vivre, qu'il y a un monde et qu'il connaisse les codes de ce monde. Et quand tu es parent, ça devient de plus en plus présent. En tout cas pour moi, c'est de plus en plus présent. Et j'aimerais bien lui offrir ça aussi, quoi. Donc, ouais, ça c'est les projets que j'ai. Ouais, j'aimerais bien partir. Après, ce dont j'ai horreur, c'est de parler comme tous les vieux papas qui sont en France, qui parlent du bled, mais on sait pertinemment qu'ils n'iront jamais au bled, quoi. Parce qu'ils sont là, ils parlent d'un bled qui n'existe plus. Et j'ai connu ce genre de vieux papas sans insulte, j'insulte personne ici. Je les appelle comme ça parce qu'en général, ils sont vieux et ils sont pères. Et j'ai connu ce genre de papa lors de mes premiers séjours en France, les amis de mes parents. Bref, c'était les gens de la génération de mes parents, vous voyez. Et ouais, et puis ils parlaient comme ça, vous voyez. Et moi, j'étais jeune, j'avais 14-15 ans. Je me disais, mais si tu veux rentrer, rentre. Et je me suis dit, parce que quand on est jeune, on se fait des promesses stupides comme ça, que jamais je vais être comme ces gens-là, tu vois. Jamais je ne vais rester dans un pays qui n'est pas le mien et puis rêver à un pays qui n'existe plus. Parce qu'ils parlaient du bled, mais le bled dont ils parlaient n'existait plus, tu vois. Les choses ont évolué depuis, les choses ont changé, bref. Ce n'est plus ce qu'ils avaient connu. Et je me suis promis que jamais je ferais ça. Et je suis en train de... J'ai l'impression que je suis en train de faire ça, quoi. Je parle, mais je n'avance pas, je n'évolue pas. Et ouais, ça fait partie des projets que j'ai, en fait, d'essayer de partir d'ici. J'ai commencé à mettre 2-3 trucs en place, pas beaucoup, hein, juste premier pas, en tout cas. Et on verra ce que ça va donner, je vous tiendrai au courant. Mais bon, ouais, voilà, quoi. En gros... au bout d'un moment, ouais, t'as envie de partir. J'ai vraiment envie de partir. J'ai vraiment envie de me tirer. J'en ai marre. J'en ai vraiment ma claque d'être là. Sérieusement, ça me saoule. Encore une fois, ce n'est pas le Canada le problème. Hein. C'est vraiment moi, quoi. Parce que si vous regardez dans les vidéos que j'ai faites avant, il y en a une où je dis que ça fait 20 ans que je suis à l'étranger. En fait, ça fait longtemps, quoi. Au bout d'un moment, tu as vraiment besoin de reconnecter avec tes racines, reconnecter avec ce que tu connais, reconnecter avec ta terre, reconnecter avec toi, quoi. Après, s'il y a des gens dans cette vidéo qui... je sais que j'ai des followers qui sont au Canada aussi. Si vous êtes dans le cas, si vous êtes ici au Canada et que vous n'avez aucune envie de rentrer chez vous ou que le chez vous là soit, expliquez-moi pourquoi. Je veux comprendre, ouais, on peut en discuter parce que je veux vraiment savoir si c'est moi qui ai un problème ou si c'est ce que je ressens. C'est un truc que beaucoup de gens ressentent aussi, quoi. Ouais. Bon, voilà, quoi. Bon, voilà ce qui se passe en gros. Pas grand-chose comme vous voyez. Le train-train de la vie. C'est juste que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire les choses. Et puis, il faut prendre le temps de faire ces vidéos, tout ça. Puis après, tu sais même pas si ça va marcher. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu abandonnes, quoi. Mais j'abandonne jamais. Je laisse les trucs en pause, mais j'abandonne pas. Bon, voilà, en gros, quoi. Changement de vie, immigration, expatriation. Bah, t'es un immigré, gars. Je suis un immigré. J'aurais aimé être un expatrié, en fait. Je pense que c'est du luxe d'être un expatrié. J'aurais bien aimé ça.
Et le boulot, les amis. Je vais pas raconter ce qui s'est passé. Ça fait... on a eu une matinée il y a quelques mois. Truc de malade. Genre l'Amérique du Nord, les gars, c'est un autre monde, quoi. Je me suis levé le matin, comme d'hab, je me suis connecté à mon PC, j'ai commencé à discuter avec les gens avec qui je travaille, tu vois. Développeurs, testeurs, des gens comme ça. À 9 h du matin, je leur ai parlé. J'ai discuté avec eux et tout. À 11 h, j'essaie de le joindre. Les mecs, ils sont plus là. En tout cas, je me rappelle d'un en particulier, il n'est plus là. Et en général, quand je travaille, j'ai toujours ma page LinkedIn ouverte. Je ne sais même pas pourquoi. Mais en tout cas, ma page LinkedIn est ouverte. Et donc, j'ai 2 PC, quoi. Et au bout d'un moment, poum, je vois sur LinkedIn la pastille Open to Work. En français, je pense qu'il dit, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais, c'est Open to Work. C'est un truc vert et c'est pour les gens qui cherchent du travail, quoi. Et je vois un collègue à moi, boum, Open to Work. 2 minutes après, boum, un autre. 2 minutes après, boum, un autre. Je dis, what? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je les contacte sur LinkedIn. Yo, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il me dit, ouais, il vient d'avoir une réunion avec HR et toute une liste de personnes ont été virées. Je fais quoi? Et là, je me rends compte qu'il y a au moins 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui ont été virées dans la journée. Qui ont été virées dans la journée. On est 60 à peu près. Donc, une bonne partie de l'effectif. Et mon Dieu, voilà qui veut faire le bon être humain. Le gars cool, le gars qui prend des nouvelles de ses collègues de travail. J'ai fait une belle bourde. Oh là là. En général, quand les gens ils partent comme ça, quand on se font virer comme ça, et que je la connais, j'aime bien les contacter, tu vois. C'est juste pour qu'ils sachent que ce n'est pas parce que tu ne travailles plus ici qu'on ne te connaît plus. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que quelqu'un se fait virer et personne de la boîte ne le contacte pour lui demander comment il va et tout. Bref, je ne sais pas quoi. Je me dis que c'est la chose à faire, tu vois. Donc du coup, il y a un collègue à moi que je contacte. Lui, il ne savait pas qu'on l'avait viré. Tu vois, et lui, il était en vacances. C'est la semaine, le mec, il travaille tout le temps. La semaine où il part en vacances, il se fait virer. Donc, il ne sait pas qu'il se fait virer. Et donc, moi, je lui envoie un message sur LinkedIn que, oh mon Dieu, je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Il me dit, non, mais de quoi tu parles? Oh my God! Non, mais de quoi tu parles, voilà. Et mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il est viré. Il ne sait pas. Du coup, j'ai dit, oh, mais tu n'es pas au courant? Ah, je me suis trompé alors. Voilà ce que j'ai dit. Parce que, qu'est-ce que je voulais que je dise? Il m'a dit que non, je suis en train d'être. Il m'a dit non, je pense que j'ai reçu un message, j'ai pas trop bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Oh my God. Ah. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, la vérité. Mais mon Dieu, ce que je lui ai dit n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les gars, si vous voulez être humain, soyez sûr que vous faites la bonne chose. Parce que j'ai voulu être humain, tu vois, contacter les gens, mais c'est moi qui lui ai dit qu'il était viré, quoi. C'est vrai que... Non, c'est difficile parce que c'est un père de famille, tu vois. Anyway, il a trouvé du travail 2-3 mois après, donc ça va. Mais ça m'a vraiment appris une leçon, quoi. Ça m'a appris que c'est pas la... Enfin, c'est bien d'être humain, tout ça, mais fais attention, quoi. Fais attention. Donc la prochaine fois, bon, je contacterai quand même les gens si je sais qu'ils sont virés. Mais je m'assurerai qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont virés avant de les contacter. Anyway, les amis, c'est une petite balade aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais recontacter la tribu. Je vais bien, il n'y a pas de problème particulier. C'est juste que la vie avance et que... il faut que je trouve un futur, quoi. C'est ça qui me prend la tête en ce moment. Anyway, les amis, c'était bien de faire cette petite balade avec vous. Je suis content. Là, j'ai rentré chez moi, éditer tout ça. Vous tenir au courant de tout ça. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo que j'espère arrivera très vite.